Bonjour à l'émission Artificium. Nous sommes en présence de Luc Dugas dans son atelier. Alors, bonjour Luc. Allô, allô? Luc, j'imagine que tu as commencé jeune à dessiner ou je sais pas à quel âge tu as commencé. Mon Dieu, c'est toujours une bonne question, ça. Je te dirais qu'en septième année, là, je m'ai vraiment aperçu que j'avais un don pour le dessin parce que c'est là que les cours d'art ont commencé à l'école. C'est sûr que moi, dans ma famille, il y en a plusieurs qui dessinent, là. Mais en septième année, oui, avec le professeur, je me rappelle que j'avais une petite coche au-dessus des autres, là, mais jamais, j'avais pas vraiment exploité ce côté-là, là. J'ai gardé ça comme personnel jusqu'à peut-être en douzième année quand j'ai gradué. Là, c'est là que vraiment que j'ai commencé à faire des toiles. Et quand tu as commencé, c'est que tu as commencé de l'acrylique ou t'as... Oui, oui. Moi, à vrai dire, avant de faire mes toiles, c'est un voyage que j'ai fait quand j'ai gradué en douzième année. Ça part déjà de 86. J'ai été à l'île du Prince-Édouard, puis c'est là que j'ai découvert l'aréographe, airbrush, là, le terme qui est plus commun. Puis j'ai vu un monsieur, il était à Cavendish, puis il faisait des essuie-mains de plage. Tu pouvais arriver là, puis tu disais, OK, comme moi, c'était le fun, c'était Luc, c'était pas trop des grosses lettres. Parce que je me rappelle que si c'était compliqué, c'était plus cher. Moi, ça ne m'avait pas coûté trop cher, mais moi, ça ne me dérangeait pas le prix. Je voulais vraiment avoir ce produit-là. Puis je me rappelle que je lui ai demandé l'information. Puis tu sais, en 86, là, tu sais, l'Internet, puis trouver de l'information, c'est pas comme aujourd'hui que tu as ça sur ton téléphone. Là, il m'a donné une adresse, c'était à Toronto. Je m'ai fait venir le kit. Puis j'ai appris par moi-même, puis ça fait depuis 86 que je fais du airbrush, puis l'aréographe depuis ce temps-là, c'est comme une troisième main, comme on dirait. Ben, tu as été connu, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est que tu faisais des dessins sur les bicycles, sur les voitures. Oui, oui. Au début, c'est sûr que là, je vais te montrer des toiles, là. C'est surtout des t-shirts, je faisais des annonces comme sur des pancartes, les voitures, les motos, j'en fais encore. Mais dans ce temps-là, c'était plus comme pour m'amuser en 86 parce que j'avais déjà un emploi, agent d'assurance. C'est comme pas le même lien, mais j'ai été quand même 25 ans agent d'assurance. Puis là, ben, depuis que j'ai arrêté, ça fait maintenant 6 ans, là, j'ai vraiment repris l'art, puis je fais mes t-shirts à plein, puis j'ai ma petite boutique ben, qu'on est dedans présentement, là. Puis je continue encore à faire des motos, puis j'aime vraiment ça. Là, c'est comme mon passe-temps, c'est mon métier maintenant. Ben ça, c'est intriguant, là. Tu avais un métier, une sécurité d'emploi, ça allait bien, mais tout d'un coup, là, de décider de Oui. lâcher ça, là, ça a pris du courage, mais qu'est-ce qui t'a motivé, là, de... Ben, le courage, tu sais, c'est sûr que si tu regardes le 25 ans de métier que j'ai eu, je m'ai quand même mis à l'aise. Donc, là, tu peux te permettre des choses. C'est sûr que là, la garantie d'avoir un salaire à tous les semaines, il n'est plus là, mais je peux me le permettre, tu comprends? J'aurais pas fait le saut devenir artiste du jour au lendemain si j'aurais pas eu ce coussin-là. Là, aujourd'hui, si je décide d'une journée que je fais rien, ben je fais rien. Si 2 jours, 3 jours que je suis occupé jusqu'à minuit, 1 heure, la vie d'artiste, c'est ça. Si j'ai un contrat, il faut que je le fais. C'est le samedi, c'est le dimanche, ça n'a aucune importance. Mais c'est la satisfaction. Hein. Tu sais, le produit final, voir les clients, comment ils sont contents de voir que ce que tu as fait pour eux autres, c'est comme, c'est terriblement gratifiant. Tu sais, c'est pas la même chose. Je ne veux pas comparer ça à d'autres métiers. Là. On remarque bien qu'il y en a d'autres qui doivent avoir la même chose. Mais comme artiste, moi, je trouve que tu fais un produit, tu l'as créé, juste comme mes t-shirts que je fais. Tu sais, les gens, comme là, j'ai des modèles, ils arrivent ici, puis ils choisissent ce qu'ils veulent. Mais là, c'est rendu qu'ils savent tellement que je peux faire n'importe quoi. Ils arrivent avec leurs petites idées, ils arrivent avec leurs petits dessins. La semaine passée, c'est une madame qui arrivait, elle dit, ma petite fille a fait un croquis pour son petit neveu, puis j'aimerais que tu lui ferais ça sur un t-shirt. Ben, moi, pour moi, le petit camion, là, c'était sa création à elle, mais moi, je l'ai fait à ma manière. Puis imagine quand elle a dû voir ce dessin-là sur le petit t-shirt, puis hey, c'est moi qui ai eu l'idée, mais c'est moi qui l'ai créé. Pour moi, c'est magique. Puis là, ils mettent un petit message sur Facebook, puis là, tout le monde est content, puis tout le monde se fait poser avec ça, puis là, ben, c'est le fun. Puis même, on va dans des maisons, des fois, des maisons d'enfants, des devantures de restaurants Oui, ou oui, oui. devantures de la chocolaterie à Oui, oui, Bathurst. oui, à Tu sais, il y a Bathurst, des oui. demandes, Oui, là. ça fait une couple d'années qu'on avait cette idée-là. C'est sûr que ça se fait pas sur n'importe quoi. Comme là, eux autres, la chocolatière, c'était vraiment propice à ça. Le dehors, c'est comme du stocko. Puis là, moi, elle m'avait parlé de ça. Elle a dit, Luc, il faudrait qu'on ferait de quoi. Puis j'ai dit, moi, si je fais de quoi, là, c'est pas rien qu'un dessin. On met ton devanture de magasin, ça va être en pain d'épices. Il faut faire de quoi, là, comme si que c'est spécial, c'est invitant, tu veux rentrer. Puis c'est exactement ça que ça a donné. Les commentaires qu'on a, quand tu passes devant la bâtisse, il y a même des gens de Bathurst
qui ne savaient pas que ça existait. Tu sais que c'est là, tu en as entendu parler, bon. Mais là, quand tu passes puis tu vois vraiment la bâtisse en pain d'épices, hey, tu veux vraiment rentrer à l'intérieur, parce que l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, tu comprends? Puis là, ben, je fais des chambres d'enfants, j'ai des demandes. Bien souvent, ça part d'une idée, soit du couvre-lit ou mon petit gars aime les chars. Là, je me fais un petit sketch, je leur dis OK, je peux vous faire ça, puis je vais dans la maison, je me déplace. Je vais partout. Tu es aussi populaire dans les écoles, hein? Oui, Tu vas. oui. Ça fait une couple d'années maintenant, c'est sûr, quand j'avais un emploi, c'était dur pour moi de faire les projets juniors. C'est qu'ils combinent un artiste avec soit plusieurs classes, une classe, des étudiants. Puis là, ça fait une couple d'années maintenant, j'en fais au moins 5, 6 par année, puis je suis rendu à batteur, je suis pas juste de la péninsule acadienne, là, tu sais. J'ai fait Lagacéville, je fais partout. Puis j'adore ça. Puis les jeunes, ben, je leur montre un petit peu. Des fois, les petits, là, comme l'année passée, j'ai fait des maternelles. C'est pas évident, des maternelles, ils n'ont jamais même tenu un pinceau dans leurs mains. Ça fait que là, j'arrive, puis c'est sûr qu'ils ne fassent pas la murale au complet en s'entendant bien, mais ils peuvent faire un petit début, soit tracer le dessin avec moi. Puis eux autres, les jeunes, ben, même s'ils ont fait un pied carré, là, plus tard, ils vont arriver, ils vont dire hey, moi, là, j'ai venu à cette école ici, puis j'ai travaillé sur ce mural-là. On va souhaiter que les murales durent avec les années. Là. Mais si je me fie dans les écoles présentement, ils ne peinturent pas souvent, ça fait que ça devrait toffer. Mes dessins devraient passer le temps. Est-ce que ta participation au Faveur, au Festival des Arts, c'était important les premières fois? Ça fait quand même plusieurs oui, années. Là. Vois-tu, c'est en 2006 la première participation que j'ai eue au FAVA. Puis c'est là que j'ai commencé à faire premièrement des collections de peinture. Je peinturais, ça fait longtemps que je faisais de la peinture, mais c'était pour moi-même. Tu sais, chez nous, j'ai des toiles. Là, pour aller au FAVA en 2006, c'est là que j'ai commencé à faire, j'ai dit, je vais faire des fleurs. J'aimais les fleurs, puis je m'ai dit, je vais trouver une technique pour voir qui serait propice. Parce que artiste, aujourd'hui, c'est beau faire des toiles, mais c'est faire de quoi qui est personnel, faire de quoi que les gens vont reconnaître. Ah, ça, c'est un Luc Dugas, ça, c'est en tel nom, tu comprends? Ça, c'est dur. Puis quand j'ai commencé, je m'ai dit, si je pourrais combiner l'aréographe et le pinceau. Puis c'est de là, tiens, je peux vous montrer, c'est de là que l'idée m'a venue de faire le fond avec l'aréographe. Vous voyez que c'est flou, là. Ça, c'est le petit fusil à air. C'est comme c'est pas une canne de spray, là, mais ça donne l'effet d'un jet d'air avec de la peinture. Puis quand tu vas avec ton pinceau après, là, ça fait ressortir ton dessin. Je commence avec l'aréographe et je finis avec le pinceau. C'est ça qui donne un effet de profondeur dans mes toiles. Puis c'est pour ça aussi que, mettons que si tu aimes l'effet photo dans une photo ou dans une peinture, mes peintures vont sortir plus à cause de ça parce que tu as beaucoup de profondeur, c'est flou. Ça a l'air comme si il y a quelque chose au loin, mais tu n'es pas sûr si ça. Est-ce que tu prends des photos des fleurs ou des fois tu peux t'inspirer? Oui, c'est sûr que, tu sais, au début, j'essayais d'avoir mes propres photos à cause de droits d'auteur, des choses de même. Mais maintenant, c'est quand j'utilise une photo, que je la trouve sur l'Internet ou que je la trouve peu importe où, je la modifie tellement que tu pourrais pas. Je m'inspire. Tu sais, une marguerite à cette heure, je l'ai fait. Tu sais, le milieu est jaune et les pétales sont blancs. Je regarde plus. Là. Tu sais, il y a des modèles de fleurs que je regarde carrément plus. On dirait que tu aimais les marguerites, puis là, tu as passé à ouais, d'autres. ben là, ça donne que dans ma galerie tout de suite, je n'ai pas beaucoup. Là. Mais c'est sûr que je veux faire parce que, tu sais, marguerite, ben, tu es toujours pris dans les mêmes teintes de couleurs. Tandis que là, si je vais avec d'autres fleurs, ben, je peux jouer avec différentes couleurs. Puis moi, j'aime qu'il y ait de la couleur dans mes toiles. Je veux que c'est vivant. Est-ce que des fois, tu as l'idée de t'inspirer, de partir complètement dans l'imaginaire? Je l'ai déjà fait. Ouais, ça, c'est un projet que j'ai eu au FAVA une couple d'années passées. Puis il fallait créer quelque chose de spécial. J'ai décidé j'ai été sur Internet et j'ai trouvé cet artiste-là qui crée des images en mettant des images dans une. De près, ben, tu sais, c'est des arbres, c'est une madame, mais si tu te recules, c'est un visage, tu sais. Ça, c'est les yeux, ça, c'est le nez, la bouche, tu sais, c'est carrément un visage au complet. Mais je l'avais jamais fait l'expérience de ça, mais tu sais, j'en ferai pas d'autres. Je n'ai fait un, puis c'est correct pour moi, tu sais, là. Mais c'est certain que j'aime faire autre chose, mais quand tu veux garder un tel style, c'est dur d'arriver. Tu sais, je fais de l'abstrait de temps en temps, j'en ai chez nous. Mais je ne veux pas commencer à exposer de l'abstrait. Là, c'est comme si tu fais tu sais, toutes sortes d'affaires. Tu sais.
Là, les dernières que j'ai faites, qui étaient un petit peu flyées, j'en ai pas ici, j'ai fait des marguerites puis j'ai mis des villages dessus. Le milieu de la pétale, c'est vraiment comme un petit village, puis je trouve ça spécial. Là, c'est comme fantaisie. C'est du réalisme, mais c'est fantaisie. Tu ne peux pas vraiment vivre sur une marguerite, malgré que ce serait peut-être le fun. T'as-tu espoir de continuer, là, maintenant, toute ta vie, là? Oui, oui, Il oui. n'y a plus de limite, là. Oui. C'est sûr que là, mes prochaines étapes, ce serait de sortir. Je veux vraiment aller plus loin, puis j'ai même pas encore été au Québec. Puis là, à cause de ma galerie, on a beaucoup de touristes québécois qui passent, puis ce style de combinaison-là, de l'aréographe et le pinceau, c'est très rare. C'est rare. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. C'est sûr qu'il y a quelqu'un en quelque part qui l'a fait. Mais présentement, le son de cloche, c'est que, Seigneur, faut vraiment que tu vas ailleurs avec ça, amène ça ailleurs. Mais là, c'est que je fais tellement de choses. Tu sais, je fais des pancartes, je fais des t-shirts, je fais les motos, je fais les projets dans les écoles, je fais de la peinture. Puis là, récemment, je fais des lettrages sur des bateaux. Tu sais, je n'avais déjà fait, mais là, ça commençait à me téléphoner. Le monsieur qui faisait ça dans la région n'en fait plus maintenant. Puis là, mais c'est une autre technique, là. C'est pas du tout comme ça, tu sais. Fait que là, il faudra peut-être un jour que je choisisse puis de m'aligner dans peut-être moins de catégories. Mais j'adore faire, c'est ça qui est le fun de diversifier aussi, parce que toujours faire la même chose, ça va venir monotone un peu. Parce que les gens pensent que tu peux faire toi de même aller assez rapidement, mais ça a pris 20 ans en commençant par tes bicycles, tu as commencé. Oui. Mais là, ta technique t'a aidé à aller plus loin. Moi, mais c'est un travail de longue haleine quand même. Garanti. J'ai souvent la question, combien de temps que ça t'a pris? Je pense que les gens aiment bien calculer le prix que tu vends la toile versus les heures que tu as mis dedans. Au Fava, dans le temps que je ne participais pas, dans le temps passé, moi, même si je ne participais pas, tu comprends que en étant artiste, j'allais visiter ça toutes les années. Puis un artiste, il y a un monsieur, je me rappellerai toujours, j'écoutais, puis il y a une madame qui lui a posé la question. Combien de temps que tu as mis? Là, je voyais, moi, le petit bonhomme qu'il avait fait, je me disais, hey boy, moi, je crois que dans 1 heure, moi, là, je crois que je pourrais faire la même chose que lui. Puis il a dit à la madame, il dit, ça m'a pris 25 ans. Là, la madame la regardait, elle a dit, 25 ans, oui. Ça m'a pris 25 ans à maîtriser la technique que j'utilise. Il lui a répondu, j'ai tellement trouvé ça joli la manière qu'il a répondu parce que c'était honnête de sa part de lui dire, je ne suis pas pour te dire que ça m'a pris 15 minutes puis tu vas calculer le montant que je vends la toile. Lui, il avait mis des années d'efforts à construire une technique. Puis là, aujourd'hui, il était fier de lui dire, j'ai mis 25 ans dedans. À cette heure, moi aussi, je peux répondre la même chose. Ça fait 25 ans que je pratique avec cet outil-là, donc une toile. Ça m'a pris 25. C'est pour ça que c'est pas une technique qui est utilisée beaucoup. Parce que oui, c'est l'aréographe, autant que l'outil semble simple, c'est très dur à maîtriser. Est-ce que ça prend une force physique? Pas vraiment. Je te dirais que ça prend une stabilité. Il faut vraiment que tu es solide. Mais force physique, je dis pas, il faut que tu es stable. La technique, pourquoi que c'est plus dur que je pense et que les gens m'ont dit, c'est quand tu dessines avec une feuille sur une feuille, tu as un contact avec ta feuille. C'est pas la même chose. Un pinceau, tu as toujours un contact avec ta toile. L'aréographe, tu as une distance qui te sépare de ton œuvre. Et là tu es dans les airs. Ça, c'est vraiment plus compliqué. Je crois que c'est ça qui fait que c'est dur. Là. Luc, il paraît que tu as déjà fait ben, pour des personnalités, tu as fait un bicycle là, pour quelqu'un bien connu. Là. Oui, la Caillouche, je me rappelle la première journée qu'il m'a téléphoné, j'ai fait sa moto. Lui, c'était spécial parce qu'il voulait avoir vraiment sur sa moto le logo de la Gibson. Où est-ce que tu fais le picking, le morceau de plastique, puis c'est tout comme des petits oiseaux-mouches, mais là, on a mis une touche spéciale. Parce qu'on a mis le dessin, c'est juste des lignes, mais on a mis du bleu, blanc, rouge. Lui, on a voulu faire une touche spéciale pour ça. Puis lui a été tourné en France à Némitian. Puis on a mis le logo des gagnants, parce que les gens ne savent pas tout, mais Caillouche, c'est original gagnant, son vrai nom. Puis il a vraiment été tourné en France. Fait que je suis bien fier d'avoir travaillé sur sa moto. Puis ouais, c'est spécial. Là. Puis là, pour tes t-shirts, là, tu notes déjà de fait. Là, hein? C'est les touristes qui arrivent ici, il y en a des fois qui n'ont pas toujours le temps d'attendre. Je fonctionne beaucoup sur des commandes, soit que je les fais sur place ou qu'ils repassent le lendemain. Mais s'ils n'ont pas le temps d'attendre, j'essaie d'en faire pour tous les goûts.
Fait que là, si jamais ils n'ont pas le temps d'attendre, ben, tu sais, ils peuvent regarder ce que je fais là, les angles de bateau. C'est sûr que tout de suite, je me prépare pour le Festival acadien. Donc, j'ai beaucoup de chandails qui ont du bleu, blanc, rouge. Mais je ne fais pas juste ça parce qu'il y a des touristes qui passent ici, puis nécessairement, ils ne veulent pas avoir quelque chose qui est bleu, blanc, rouge, mais ça ne fait rien, je le fais à leur goût. Puis là, ben, tu peux avoir une bonne... pas par ça. Une bonne bière, hein? Oui, couleur acadienne. Puis c'est ça, j'ai... chaque T-shirt est unique parce que c'est fait à la main. Si quelqu'un me demande de refaire la roue de bateau, vu que je le fais à la main, c'est sûr qu'il ne sera pas la même grosseur. L'étoile peut être de ce côté-là. Ça se lave, mais tu ne le mets pas à la sécheuse. Oui, c'est ça. On évite la sécheuse. Moi, je ne le fais pas. Puis, voyez-vous la différence avec mon chandail, les couleurs? Mais ça fait pas mal d'années que je l'ai. Mais c'est fait qu'un coup que c'est chauffé, la peinture, si tu le laves à délicat, c'est bon pour des années. C'est pas la peinture qui décolle, c'est le chandail qui cotonne. Moi, c'est toujours ça que je dis. Parce que si la peinture décollerait, elle serait partout sur le reste qui est blanc. Puis là, ce qui est intéressant, tu passes tes journées ici, surtout l'été, mais tu fais le T-shirt devant. Oui. On va aller voir comment tu fais ça. Oui. C'est de la peinture acrylique. C'est à base d'eau. Après que je l'ai fait, il faut que je le presse. Ça chauffe, ça va cuire ma peinture. C'est ça qui va faire que ta peinture va résister au lavage. C'est pressé à chaud. Ça fait là, tu fais ça dans ta tête? Oui, parce que je l'ai fait pas mal de fois. Mais il y a quand même juste un comme ça, quand même. Tu peux pas le faire exactement pareil pour toutes, là. Non, ben c'est ça qui est beau du airbrush, tu comprends? Aussitôt que tu le fais, c'est dur de dire qu'il va en avoir deux pareils. C'est comme... c'est pratiquement impossible. À moins que j'aurais un moule. Mais là, est-ce que les gens, ils restent ici pendant que tu le fais ou ils vont prendre une bière à côté? Oui, c'est sûr, quand il y a des enfants avec eux, ça reste plus. Ils aiment ça, là. Oui, parce que là, les enfants, c'est vraiment de l'animation, on veut pas, là, tu sais. Puis même, tu fais du bénévolat aussi au cinéma, hein? Oui. Ça, j'ai commencé ça fait maintenant 3 ans. Quand j'ai arrêté de faire les assurances, je m'ai dit quel beau temps pour faire du bénévolat, tu sais. Parce que veux pas, les assurances me permettaient de voir beaucoup de gens. Mais là, à cette heure, tu sais, veux pas, quand tu es dans ton... Moi, j'ai une petite shop chez nous, où je travaille. Puis là, ben, tu sais, t'es tout seul, tu vois personne. Fait là, le soir, ça me permet d'aller puis rencontrer les gens. Mais est-ce que tu as eu l'appui de ta conjointe dans le sens de décider du jour au lendemain de laisser oui, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr que nous, les soirs, on est ici, j'ai mes belles-sœurs, c'est familial. Là. Ah, ils viennent t'aider, là? Oui, ils viennent m'aider, puis on est ici tous les soirs. C'est vraiment, oui. Moi, mais j'ai ma fille qui m'aide, elle place les couleurs avec moi. Ta fille a un côté artistique aussi. Oui, hein? elle chante, mais pour le côté dessin, c'est un petit peu plus compliqué. Je peux pas y demander tout ce que je fais, là. C'est l'expérience que ça prend, là. Puis toi, tu l'encourages mais moi, aussi dans... Ah oui. Puis elle s'en va, elle vient de graduer cette année, puis elle s'en va étudier en musique à Drummondville, puis on est derrière elle à 100%. Ça fait combien d'années que tu es ici, là? Nous, la boutique, ça fait déjà 8 ans qu'on est ici. Mais on n'a pas... les premières années, c'était des projets étudiants, puis on avait juste comme la galerie en autres mots. Là, maintenant, le monsieur qui est avec moi, on est 3 artistes. On est 4 maintenant dans la galerie. On a Conrad Legendre, Nicolas Chez, puis maintenant, tout nouvellement cette année, Rénal Basse. Puis Conrad, lui, il vient le jour, puis moi, je viens le soir. Est-ce que les gens, tu vois que les gens aiment ça, là, ils viennent visiter? Ah oui. On a des gens qui, pas nécessairement qui sont obligés de venir acheter. Ils viennent nous voir parce qu'ils sont juste curieux de voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que moi, je fais les T-shirts, mais Conrad, il peint en direct, il fait des roches, puis il peinture sur des toiles en direct. On fait quand même de l'animation sur place, là. C'est pas partout que tu vas voir ça, là. Tu vas visiter une galerie, puis tu vas voir les personnes performer en direct, là.
Là, il faut que je passe de l'eau. Toutes les fois, je change de couleur. Parce que sinon, le jaune, il ne sera pas jaune. Le plus populaire, probablement, pour les touristes, c'est le bleu, blanc, rouge. Ah oui, oui, oui. C'est sûr qu'ils veulent avoir un souvenir acadien. Est-ce que tu signes ton nom, tu mets l'année? Non, je signe mon nom. Est-ce que le beau temps fait une différence dans l'achalandage? Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est sûr que, tu sais, nous, ici, il faut que les touristes se promènent à pied, puis s'il ne fait pas beau, ben on en voit moins. Là, c'est les touristes acadiens qui viennent de partout. Là, oh, oui, oui. Tu peux parler pendant que tu crées, là. Oui, moi, c'est... Je te dirais que la première année là, que je n'en faisais en direct, là, je faisais... c'était pas mal plus compliqué. Mais là, à cette heure, là, ouf, je n'ai fait tellement là, que ça me dérange pas. Des fois, je signe pas mon nom. Là, je vais le faire, mais quand est-ce que j'ai de l'écriture de même, j'ai toujours peur que mon nom. Mais à cette heure, je les signe presque toutes parce que je m'ai fait dire « Hey, mon chandail, je veux qu'il est signé. » Pourquoi tu avais peur de quoi? Ben, je trouvais que ça allait pas dans le dessin. T'sais. Mais à cette heure... c'est ta signature? Oui, c'est ma signature, ça. Ah, L-U-C. L-U-C, oui. Je sais, on dirait qu'il... Oui, j'ai commencé ça quand j'ai fait sur des motos. J'avais découpé dans un morceau de carton ces lettres-là. Puis là, parce que tu ne peux pas aller sur une moto avec un pinceau, ça va faire soulever. Puis là, ben, c'est de là que j'ai gardé ma signature. Ça, c'est ta signature partout? Oui. C'est ta marque? C'est ma marque. Oui, c'est juste le... Mais tu sembles avoir beaucoup d'énergie. Tu es un gars qui fait de l'exercice. Oui, ça, t'as l'air à... J'arrête pas, moi. J'arrête pas, oui. J'ai toujours, tout le temps. Je peux pas... chez nous, le jour, j'arrête jamais. Il faut que je fasse quelque chose. Mais toi, relaxer, ouais. C'est quoi relaxer pour toi? Relaxer. Probablement que le cinéma, c'est là. C'est pour ça que, tu sais, je suis bénévole, mais je vais voir les films. Là, c'est là que je peux dire, je peux rien faire d'autre. Je regarde un film, ça m'arrête pour 2 heures, 2 heures et demie. Là, on est correct. Là. Je crois que c'est là que je relaxe. Mais quand tu fais une toile, si tu es une demi-heure, que tu parles plus, tu dois quand même... Oui. Mais c'est pour dire... Tu es tout seul, là. Oui, tu es tout seul. Moi, chez nous... je venais que je trouvais ça lent un peu. À cette heure, je m'ai installé la télévision, je mets les nouvelles. Il faut qu'il y ait de quoi. Je ne peux pas être là juste tout seul à créer. Je suis trop... Moi, il faut que ça bouge. Un cerveau qui va à 100 000 à l'heure. Oui. Tu as tout le temps des idées dans la tête. Tout le temps. Ça ne te fatigue pas? Pas du tout. Non. C'est fait pour. Plus il y en a, mieux que c'est. Oui, c'est bon. OK. Ouais. Bon, alors, tu souhaites une longue vie. Merci beaucoup. C'est gentil à vous autres d'avoir venu visiter. Bienvenue.